Voyage à Guernesey du 2 au 6 mai 2019. Connaissez-vous les îles anglo-normandes? Un morceau de France tombé dans la mer et ramassé par l'Angleterre, disait Victor Hugo. À l'initiative d'Anne, Paxpa nous les a fait découvrir en mai dernier. Situé dans la Manche, au large du Cotentin et au nord de la baie de Saint-Malo, il existe 16 îles anglo-normandes, dont 5 seulement sont habitées. Nous avons visité Guernesey et Sercq. Guernesey est un endroit unique, un peu hors du temps et des modes. Cette île de 65 km² appartient à la couronne britannique, sans pour autant être membre du Royaume-Uni. On y roule à gauche, mais les panneaux indicateurs portent des noms français. Le jeudi, nous sommes partis en autocar jusqu'à Saint-Malo, où François-René de Chateaubriand vit le jour en 1768. Sur les traces de Jacques Cartier, le grand navigateur et explorateur qui découvrit le Canada, et de Surcouf et Duguay, les illustres corsaires, nous avons arpenté les remparts et fortifications de Vauban qui défendent la ville. Notre voyage a bien commencé. Le lendemain, nous montons à bord du ferry pour gagner Guernesey et sa capitale, Saint-Pétersbourg. Une traversée très agréable, il fait beau et doux. À l'arrivée sur l'île, nous en avons fait le tour en quart et découvert de nombreux points de vue, dont Cobo Bay, la plus belle plage de l'île, Pezeries Point, paysage sauvage qui marque l'extrême limite ouest de l'île, la grand-mère du cimetière, statue de menhir de granit qui mesure 1,85 m de haut et qui aurait environ 6000 ans, Saumarez Manor et ses jardins tropicaux, la baie de Bordeaux, sa mare des bateaux de pêche, et qui a inspiré Victor Hugo pour certains décors de son roman Les Travailleurs de la mer, le dolmen de Deus, monument mégalithique souterrain au plafond duquel est gravée la figure du gardien du tombeau, et tant d'autres encore. En 1883, Auguste Renoir, le grand peintre impressionniste, a séjourné à Guernesey. Il est fasciné par la variété des paysages qui s'offrent à lui. Il y peint une quinzaine de toiles, dont Enfant au bord de la mer à Guernesey, La côte du Moulin-Huet et Marine, que l'on peut admirer au musée d'Orsay à Paris. Le littoral de Guernesey est très varié. Au nord et à l'ouest, ce sont de larges plages de sable ponctuées de rochers en granit rose. Et au sud, plus sauvage, nous trouvons des falaises plongeant dans la mer, comme celle du Moulin-Huet qui a inspiré Renoir. Les 10 paroisses que compte l'île sont reliées par des ruettes tranquilles, un réseau de petits chemins où la priorité est réservée aux promeneurs et aux cyclistes. Après cette belle journée, nous arrivons à notre hôtel La Trélade, Forest Road. Très bel hôtel tranquille pourvu de tout le confort. Il y a même une grande piscine intérieure et où nous mangeons et buvons très bien. Le temps passe vite en voyage. Le samedi, c'est la grande traversée, 45 minutes vers Sercq, avec la compagnie Isle of Sark Shipping. La mer est agitée, certains d'entre nous verdissent et même doivent utiliser le sachet en plastique judicieusement offert par la compagnie. Quel soulagement de retrouver le plancher des vaches. Mais Sercq nous accueille dans une douce chaleur printanière, et c'est par un sentier escarpé mais abondamment fleuri que nous gagnons à pied le centre de l'île. Le tracteur est le seul véhicule motorisé autorisé sur l'île. Pour le reste, on se déplace à pied, à vélo, en calèche ou en char à banc. L'électricité publique n'a pas encore envahi les rues, si bien qu'en 2011, Sercq a été la première île de la planète à recevoir le label Ciel Noir pour son engagement en tant qu'espace protégé de la lumière artificielle. Sercq compte environ 600 habitants, c'est le dernier État féodal d'Europe. Le suffrage universel n'y a été introduit qu'en 2008 pour l'élection du Parlement local. Mais l'île est toujours gouvernée par un seigneur qui a conservé certains privilèges, comme le droit de posséder un colombier ou d'avoir la seule chienne de l'île non stérilisée. Beaucoup d'habitants sont des descendants des colons, venus sécuriser Sercq en 1565 sous la direction du premier seigneur, Hélier de Carteret. Pour les payer, ce dernier avait divisé l'île en 40 parcelles
chaque chef de famille en recevant un bail à perpétuité. Cercle est petite, 10 km² et divisée en deux, grand cercle et petit cercle, reliés par un isthme naturel la coupée, d'environ 90 mètres de long, sur 3 de large avec de chaque côté un apic de plus de 80 mètres. La chaussée et le garde-fou ont été aménagés par des prisonniers de guerre allemands en 1945. Nous nous promenons toute la journée pour découvrir et admirer la coupée, le centre de Petit Cercle, Grand Cercle et les jardins de la seigneurie. C'est fourbu mais heureux que nous retrouvons notre bateau, avec tout de même un peu d'anxiété, mais ouf, la mer est calmée et nous jouissons d'une magnifique traversée sans dommage. Au programme du dimanche 6 mai, visite de la capitale Saint-Pétersbourg. Mais d'abord, nous prenons un solide petit déjeuner. C'est le moment que John choisit pour se faire griller des tartines et mettre le feu au grille-pain. L'alarme incendie, réveillant tout le monde, retentit. Et le serveur étouffe flegmatiquement ce début d'incendie. On a eu chaud, c'est le cas de le dire. Anne, quant à elle, arrive dans la salle à manger, très calme, mais un peu ébouriffée. Elle nous demande « Y a eu une panne de courant ? Mon sèche-cheveux s'est brusquement éteint. » Nous éclatons de rire et lui racontons les exploits de John. Ce dernier aura dès lors l'honneur, à chaque repas, de recevoir un toast brûlé de la part du serveur. En route pour Saint-Pétersbourg. Attention, Marie-Henriette, ici on roule à gauche. La capitale de Guernesey est bâtie sur une colline escarpée qui domine le port, avec des ruelles pavées, des maisons colorées, des escaliers. C'est une ancienne ville médiévale dont on peut encore observer les pierres de barrière. Toutefois, beaucoup des plus belles demeures ont été construites au XVIIIe siècle grâce à la course. Il s'agit d'une forme de piraterie légale, les corsaires étant autorisés par le gouvernement britannique à capturer les vaisseaux ennemis et à conserver leur cargaison. De plus, comme l'Angleterre imposait des taxes sur les produits de luxe importés pour financer ses guerres contre la France, l'Espagne ainsi que ses colonies américaines, les Guernesiais sont passés maîtres dans la contrebande en revendant les produits saisis dans les ports du sud de l'Angleterre. On n'a rien inventé de nos jours. Nous visitons Castle-Cornet, ou Château des Corneilles. Outre son intérêt historique, Castle-Cornet offre une belle vue sur la capitale. Tous les jours à midi, le son du canon, tiré par 2 soldats en uniforme du XVIIIe siècle, y retentit. Parade que nous regardons avec amusement. Commencé en 1206, ce fort fut sans cesse renforcé et modifié, soit par les Anglais, soit par les Français, qui se le disputèrent pendant la guerre de 100 ans, de 1337 à 1453. Il devint ensuite une caserne où John Lambert, général de Cromwell, fut incarcéré. Il passa son temps à aménager les jardins et à y faire pousser des lys devenus le symbole de l'île. En 1672, la foudre détruisit le donjon. Sous Napoléon Ier, il était armé de 80 redoutables canons. Au XIXe siècle, il servit d'arsenal, de prison et de caserne. En 1940, les Allemands le fortifièrent pour en faire un bastion du mur de l'Atlantique. Aujourd'hui, propriété de l'État de Guernesey, c'est devenu un musée historique, maritime et une galerie de peinture. À présent, nous partons visiter Hauteville House, propriété de Victor Hugo, où il écrivit Les Travailleurs de la mer, dédicacé aux habitants de l'île, et où il acheva Les Misérables. Étape incontournable pour l'évocation de l'exil légendaire de Victor Hugo, Hauteville est une superbe demeure imposante, avec un grand jardin et une vue magnifique. Meublée et décorée par Hugo lui-même, cette maison étrange et excentrique est une œuvre originale qui témoigne de la vitalité créatrice de l'écrivain. C'est tout en haut de l'édifice qu'Hugo aménage un véritable nid d'aigle vitré, où il écrit, apercevant les côtes de la France. En 1927, les héritiers de l'écrivain ont fait don de Hauteville à la ville de Paris. Enfin, nous visitons le port et les Candies Gardens, avec leurs essences exotiques et la statue grandeur nature de Victor Hugo, sans oublier une étape au pub pour nous rafraîchir d'une bonne bière.
Notre voyage se termine, mais si vous voulez en savoir davantage sur la vie à Guernesey durant l'occupation, lisez Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaffer et Annie Burroughs. Vous y découvrirez l'histoire d'une petite communauté débordante de charme, d'humour et d'humanité. Voilà le récit d'un très beau voyage organisé par PAXPA. Merci à Anne pour son organisation et aux membres de PAXPA qui ont conçu et réalisé le carnet de voyage, Anne et Jacqueline de Wade, ainsi qu'à Claudine. Anne, toujours elle, et Marie pour les textes. À bientôt pour une nouvelle aventure de PAXPA, cette fois-ci en Allemagne.